Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, c'est la revue photo du mois de mars 2023. Alors en effet, c'est la revue photo du mois de mars 2023. Aujourd'hui, c'est le 4e épisode de cette revue. Si tu n'as pas vu les 3 précédents, je t'invite à le faire. Il y a un lien qui s'affiche pour le premier épisode. Et aujourd'hui, eh bien, c'est une photo de Thierry. Comme d'habitude, eh bien, je te lis la description que m'a faite l'auteur et ensuite, eh bien, j'essaie d'y répondre quand il a des questions et pour illustrer les propos, je retouche un petit peu sa photo. Regardons ce que ça donne. Alors, Thierry me dit « Bonjour Tom, photo prise à 560 mm avec le 100-400 plus l'étendeur 1.4, f8, 1250e de seconde, ISO 160, traitement dans Puro 2 de DxO. Le chamois est encore très loin. Ma question, outre le fait d'avoir le souvenir de l'animal, comment juges-tu de la netteté de cette photo? Faudrait-il un cadrage encore plus serré, sachant que j'ai croppé d'un tiers la photo initiale? Sur la composition, peut-être supprimer les arbres au premier plan. À bientôt, Thierry. Alors, écoute, c'est difficile de juger de la netteté de l'image. Pourquoi? Parce que c'est en JPEG, tu m'envoies pas forcément la plus grande taille, etc. À moins que ce soit la plus grande taille que tu puisses envoyer. Mais moi, il y a rien, je trouve rien de choquant. Hein. Et si tu fais allusion au problème de netteté que tu as eu dans le passé, et on en a parlé aussi bien en revue privée que dans le Café de l'Avenue, notre rendez-vous mensuel pour les membres de la Photo Avenue, où en fait on a une visioconférence tous ensemble, où on discute de tous les sujets qui nous passent par la tête. Je pense pas que tu subis le moindre problème ici. Thierry avait cet objectif, le 100-400, et il rencontrait des problèmes quand il faisait des photos en montagne et un manque de netteté. Et on essayait de comprendre d'où est-ce que ça venait et on pense vraiment que c'est le voile atmosphérique, c'est la chaleur du soleil qui reflète sur la neige, etc., qui fait en fin de compte que l'on perd énormément de netteté dans la photo. Or là, je vois pas trop la présence de ce problème-là. Donc pour moi, c'est plutôt réussi. Alors c'est vrai, tu nous parles des arbres ici, je suis tout à fait d'accord. Là, c'est de trop. Hein. Ça fait une grosse tâche, c'est absolument inutile. Alors je me suis dit, j'ai essayé de le faire. Je l'ai fait, ça a fonctionné. Et puis, en fin de compte, au fur et à mesure, je me suis dit, tiens, et si je recadrais un petit peu plus? Je t'avoue que je suis pas fan de cette partie-là, voilà, de ces rochers-là. Le problème, c'est que de cadrer ici, en essayant de les supprimer, ça diminue énormément la photo et puis on a moins de contexte et du coup, j'ai décidé de le laisser. Par contre, sur la droite ici, l'ombre que l'on a ici, ça n'apporte rien et du coup, je me suis dit, tiens, on pourrait couper ici. Et j'ai fini par couper également en bas. Et alors, ça pourrait donner quoi? Ça pourrait donner ça, voilà. Encore une fois, j'épure les photos, je les rends le plus simple possible en me focalisant sur le sujet. Alors j'ai supprimé certaines pierres, certaines touffes de feuillage, certaines touffes de pierre, oui, une touffe de pierre, voilà. Donc, pour rendre les choses un petit peu plus clean en soi, un peu plus propre, certaines traces de pas qu'on avait ici qui nous apportent rien, voilà. On aurait pu faire davantage, mais bon, je trouvais que ça suffisait pour l'instant. Donc voilà ce que je te propose, Thierry. Je te mets les deux côte à côte. Dis-moi ce que tu en penses. Pas grand-chose à dire sur ta photo. Elle est relativement sympa. Et c'est le genre de photo que je préfère voir plutôt qu'une photo animalière trop zoomée sur l'animal et en fait ça devient complètement stérile en dehors de son contexte, en dehors de son environnement naturel. Au moins là on a un environnement naturel, voilà. Et bizarrement quand je vois cette scène, j'ai la musique de la pub pour le fromage qui me vient en tête, donc je ne vais pas le siffler parce que j'ai pas envie, voilà. Donc c'était la revue de la photo de Thierry. Dis-moi ce que tu en penses de mes remarques, si ça t'aide ou pas, dis-moi ça dans un commentaire. En attendant la prochaine fois, fais comme Thierry. Si tu aimes ce que tu vois, eh bien capture-le. Cheers!